145e jour d'investissement dans notre ETF Monde, 2 euros par jour sur des actions uniquement de grande qualité mondiale. Alors, on a 3 nouveaux venus dans notre portefeuille de gains. C'était plutôt pas mal en début de semaine. On regarde ça tout de suite. Alors, le portefeuille Trading 212 du vendredi 6 décembre 2024. Alors, pour nous, ça se passe plutôt pas mal. Il y a eu quand même pas mal de mouvements sur les marchés cette semaine, notamment ceux qui ont été spéculés sur Atos et d'autres valeurs médiocres. Eh bien, nous, on a continué à investir nos 2 euros par jour sur notre ETF XDEQ, un ETF World Quality. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a 290 euros investis pour une valeur de 288,78 €. Donc, on n'est pas en moins-value, on est en moins-value dessus, puisque à chaque fois, pour faire voir un peu à tout le monde ce qu'on peut faire en sortant du gain, je le réinvestis sur des ETF et des actions que je vous présente au fur et à mesure. Eh bien là, on a une petite, on est monté à 290 euros, et puis avec la volatilité, ce qui est inhérente au marché, eh bien on est à 288,78 €. Donc ça se passe plutôt pas mal. On est à 57,76 de notre objectif de 500 euros. Là, vous pouvez, hein, si vous pareil, si vous êtes sur Trade 212, régler l'objectif que vous voulez. Alors sur cette semaine, on a une performance de moins 0,32 euros, sur ce jour, pardon. Sur la semaine, on prend 1,2%, ce qui est pas mal, hein. Sur un mois, on prend 3,5%. Sur 3 mois, on prend 11,3%. Et après, sur un an, bah, forcément, on est toujours, ils mettent 15%. Bah, si 15%, parce que j'ai commencé mi-juillet, donc ça fait une perte de 15%. Ce qui est plutôt très bien pour du DCA, donc de l'investissement, récurrent, dans les hausses comme dans les baisses. Alors, au niveau de notre ETF, on en est rendu où? Eh bien, on a actuellement 4,138 parts. On a franchi les 4 parts, ça y est, de notre ETF. Un prix moyen à 65,23 € pour une valeur actuelle de 69,78 €. Ça, c'est la valeur d'une part de notre ETF. Cette semaine, on a eu 1 centime d'intérêt sur nos prêts d'actions. On avait notre ETF qui était prêté, plus une des actions, la Main Street Capital, plus, dans les gains du challenge, l'ETF à dividendes. Donc les 3 nous ont généré 1 centime de dividendes, et puis on a pris sur le mois dernier 10 centimes sur les liquidités non investies. Donc je te rappelle, sur Trading 212, si tu veux pas avoir de frais à chaque fois que tu déposes, je crois que c'est 0,7% quand tu déposes par ta carte bleue tous les jours, ce que tu peux faire pour pas avoir de frais, tu fais un virement. Moi, je fais un virement de 60 € par mois, donc ça fait 2 € par jour sur un mois de 30 jours. Et puis, ça vient prendre dans cette partie-là, donc 60 €. Le lendemain, il y a plus que 58 €, 56 € le surlendemain, et ainsi de suite. Ce qui fait que tes 60 € plutôt qu'ils sont en train d'attendre sur ton compte courant non rémunéré, eh bien ici, ils viennent être rémunérés de façon, journalière. Donc ça fait à peu près 1 centime tous les, 2 jours. Alors forcément, sur la fin du mois, bah, tu as beaucoup moins. Ici, il te reste 5-6 €, ça génère plus grand-chose. Mais sur le début du mois, ça génère quand même quelques centimes de plus que je viens réinvestir ici dans le gain du change. Mais toi, tu peux le mettre, par exemple, si tu fais juste vraiment 100% passif, sur cet ETF, tu viens le réinvestir directement, tu rajoutes 1 centime. Quand tu reçois 1 centime, tu fais investir, tu mets 1 centime, et puis ça viendra investir ton centime en plus de tes 2 € par jour. Donc, le jour où tu reçois 1 centime, bah, tu auras 2,01 € d'investi dans ton diagramme. Voilà. Parenthèse est fermée. Alors, on va aller voir graphiquement ce que donne notre ETF. Eh bien, on est plutôt pas mal. On avait tracé, une sorte de canal haussier ici, la semaine dernière, vous voyez? Avec, donc là, j'ai quand même l'impression on a tapé le haut du canal ici, qui est aux alentours des 70. Donc on va voir si ça repart à la hausse ou à la baisse. Peut-être que ça va monter encore dans le mois, parce que décembre, c'est quand même un mois qui est très haussier historiquement sur les marchés financiers. Donc à voir, soit on repart, soit on viendra faire un peu comme là, vous voyez? Hop, toucher peut-être le bas de canal, et puis on verra au niveau du bas de canal ce que ça donne. Mais on est toujours dans une très belle tendance haussière. Ça a l'air de bien se confirmer depuis qu'on a cassé ici notre divergence baissière qu'on traînait depuis, mars 2024. Depuis qu'on l'a cassé, vous voyez, on est bien reparti. Donc il y a du monde qui revient, il y a de la force d'achat ici, et puis la MACD qui est vraiment en train de bien rouvrir là, elle fait quelque chose de très, très propre. Donc pour le moment, il y a absolument rien, de dangereux, ou aucun signal, en tout cas. Après un crack, des fois, ça arrive d'un coup, hein, ou en quelques jours, mais il y a aucun signal, qui nous dit: «Bon, bah, voilà, vends tout et puis, va-t'en». Moi, j'ai pas trop envie de prendre cette mèche-là, on va plutôt le mettre comme ça, voilà. Cette mèche un peu excessive du mois d'août qui ne correspond pas à grand-chose. On va plutôt partir comme ça, et vous voyez, tant qu'on est dans ce canal-là, eh bien, on est pas mal. Donc si on revient taper là, mettons, vous voyez, là, on a mis, quand même quelques jours pour redescendre. Si on revient taper là et qu'on est là, ça nous ferait, vous voyez, c'est du moins 3,5, tant qu'on aille taper, -3, -3,5 qu'on pourrait venir
éventuellement faire sur moins 3%, puis ensuite repartir, ou si ça casse, eh bien, on partira plutôt sur une tendance baissière, mais en format journalier. Nous, on va faire du long terme, donc on travaille minimum sur du format semaine, voire du format mois. Là, on n'a pas trop d'historique ici sur Trading 212, mais globalement, c'est plutôt pas mal, hein. Une superbe tendance haussière quand même, hein. Ça fait, depuis le début de la tendance haussière, 47% depuis mai 2023. Donc moi, j'ai commencé en juillet, donc vous voyez, ça fait quand même une super performance et on est très bien orienté. Donc absolument rien à dire. Graphiquement, on continue, on profite, hein. Moi, je pensais pas que ça allait autant monter, sur la fin d'année, mais je profite, tout comme vous, et ça, c'est très bien. Alors maintenant, au niveau des gains du challenge, donc j'ai dit en intro, on a 3 nouveaux. Donc le premier, c'est Noël, ça tombe bien, le chocolat suisse. J'ai pris une des actions les plus chères au monde, c'est Lindt, le chocolat Lindt. Donc je l'ai pris en francs suisses, voilà, histoire d'avoir une autre monnaie. Donc elle est, vas-y, quasiment sur 100 000 francs suisses pour avoir une action. Donc autant vous dire que si vous avez un courtier qui fait pas de fraction d'action, là, il faut quand même sortir 100 000 balles avant d'avoir une action, c'est compliqué. Ici, avec des fractions d'action, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai mis 1 euro, il y a 1,36 €, vous voyez. Alors, c'est 0,00000, il y a autant de zéros qu'on veut, 12,77 à la fin. Voilà. Mais bon, ça nous fait 1 euro. Et voilà, je vais te présenter l'action Lint, qui est une très belle action. Alors, pourquoi j'ai pris Lint? Puisqu'elle a un bêta. Vous voyez, le bêta, ici, quand vous regardez une action, c'est la volatilité de votre action. Voilà, je prends un petit coup d'eau. C'est la volatilité de votre action. Et moi, ce que je veux quand je réinvestis mes dividendes, c'est pas repartir dans de la volatilité. Ce que je veux, c'est plutôt calmer le jeu sur ma partie. Une fois que j'ai sorti un peu de gain, calmer le jeu là-dessus. Bien sûr, il y aura de la volatilité, mais je veux la réduire un petit peu. Donc, j'ai pris une action qui a un très faible bêta. Donc, c'est-à-dire que si votre indice y perd 1%, son indice de référence, eh bien, derrière, vous baisserez que de 0,34%. Alors, c'est pas une loi, hein, mais globalement, vous voyez, vous bougez 3 fois moins que le marché. Voilà, c'est un peu. Alors, ça marche aussi à la hausse, hein, ça va dans les deux sens. Mais dans l'idée, après, ça reste quand même une valeur qui est très belle, hein. Vous voyez, si on prend en 2004, ça valait 14 000 francs, ça en vaut 100 000. Voilà, vous faites quasiment, ouais, vous faites du x9 dessus, hein. Alors, malgré une action qui a une très faible volatilité. Donc, c'est une très très belle action, hein, très très belle, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, si j'avais pas aimé, je n'aurais pas rentré. Et puis là, vous avez l'historique de dividendes. Donc en 2000, ça versait 360 francs suisses, donc c'est à peu près 1 franc égale 1 euro, hein. On partira là-dessus. 300 francs, et puis là, vous êtes à 1400 francs par an, voyez. Donc si vous avez une action à 100 000, elle vous verse 1400 par an. Ça verse une fois par an, sans interruption, depuis 28 ans. Donc ça, moi, ça me plaît. J'ai rentré ça, oui, on recevra, nous, quelque chose en avril, l'année prochaine là-dessus, en dividende. Donc très, très belle action. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a rentré? Un ETF iShares. Donc j'ai rentré un ETF iShares sur de l'or physique. Donc j'ai pris là, il est en pence, hein, au niveau anglaise. Un ETF sur l'or de façon à être quand même exposé un peu aux métaux précieux. Donc je pense qu'à un moment donné, je prendrai aussi de l'argent. Je ferai or et argent, vous voyez. Ça permettra, dès que tu es exposé à l'or, ça permet de se protéger de l'inflation. Alors ça fait une super performance, hein, si on prend l'or sur un format mensuel. J'ai 2000, entre 2014 et maintenant, vous voyez, ça prend 150% sur 10 ans. Donc c'est très, très bien, c'est pas mal, hein. Donc là, c'est vraiment, ça verse pas de dividendes, c'est rien, c'est juste un ETF, ça réplique le cours de l'or, dans une devise. Voilà, tout simplement. Simple, efficace pour se protéger de l'inflation, et puis quand les marchés baissent, bah, l'or, souvent, résiste bien. Et la dernière, c'est United Health Group. Donc c'est une société, pharmaceutique, celle-ci, qui, américaine, pardon. Je vais revenir sur le portefeuille. Et on va aller chercher UNH. Hop là. Donc très belle action. Depuis le début de l'année, elle nous fait à peu près, ça valait combien? Ça valait 539, ça vaut 578, ça prend 7,5%, vous voyez, dans l'année, 7,3%. Donc très belle entreprise, vous voyez, depuis très belle courbe, hein, ça marche très très bien. Elle a enfin c'est une des meilleures entreprises du monde. J'en ai aussi dans mon compte titre de société, voilà. Voilà, score de dividende on est à 19, le score de croissance on est à 14. Au niveau financier, c'est top. La valorisation elle est un peu chère, mais bon, c'est le problème de toutes les belles actions. En 2000, ça vous versait 0,0037 centimes de dividende, et aujourd'hui, ça vous verse 7,96 $. Donc là, je confonds des fois euro, dollar, c'est pas grave, ça vous verse 0,0037 $, et aujourd'hui 7,96. Vous voyez un peu
l'explosion des dividendes, c'est énorme. Voilà, donc ça, très belle action. Eh bien, j'en ai rentré également, 1 €, donc ça, c'est parti, c'est en portefeuille et je crois qu'on a 14 ou 15 actions maintenant ETF dans notre portefeuille de gains. C'est plutôt pas mal avec 21,70 €. Alors, je reviens sur mon portefeuille qui est ici. Voilà. Donc on a dit 290 € investis, donc là ça marque 291 mais c'est 290 et une valeur totale de, 310 €. Donc on va faire le ratio. Alors ça fait 6,9 de gains actuellement, 6,9 depuis mi-juillet. Vous voyez, c'est quand même pas mal, hein, ça fait 2 fois le livret A. Après on est dans une tendance haussière, hein, donc ça veut dire aussi que, bah, il y a un moment donné où tout ça, ça va, sûrement descendre. Il y a des chances. Quand, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça redescendra à un moment ou un autre. De combien? 10-20 je sais pas. Mais bon, vous voyez, si vous faites, même si ça fait moins 10 là, assez vite, globalement, vous êtes à moins 3 vous continuez à investir, eh bien, vous êtes, plutôt pas mal. Alors au niveau des revenus passifs maintenant, bah, on a 0,63 centimes annuels qui tombent. Ça augmente, hein, tranquillement. Je crois qu'on est à 0,61 ou 0,55 il y a une semaine. Et puis voilà, en décembre, on va recevoir un dividende Savaria, donc United Hills Group, le nouveau, toujours Main Street Capital, notre, ETF Vanguard Life, vous savez celui qui est séparé entre, obligations et actions. Voilà, Google, BlackRock et alors Main Street, ils le mettent 2 fois, peut-être qu'il y aura, bah oui, il y aura 2 versements de dividendes visiblement sur Main Street ce mois-ci, ils ont dû annoncer. Donc ça, ils le font souvent, avoir deux versements dans le mois. Eh ben écoutez, tant mieux. Moi, ça me va bien. Et puis après, si on se projette sur janvier, on aura Walmart, Savaria, Main Street, notre ETF iShare qui nous versera 8 centimes, et puis Toll Brother. Et ainsi de suite. Maintenant, on va augmenter tous les mois nos différentes actions. Là, on commencera pas trop mal, vous voyez, 13 centimes en avril estimé. Walmart, vous voyez, il y a quand même pas mal d'actions. Donc ça commence à bien tourner sur notre challenge à 2 euros. Si tu me suis déjà depuis un petit bout de temps, déjà de un, je te remercie, et de deux, tu commences à te rendre compte que la bourse, ce n'est pas un casino, loin de l'image qu'on donne des gens qui ne connaissent pas malheureusement, de cette image de casino où on peut tout gagner ou tout perdre d'un moment à l'autre. Voilà. Nous, on est vraiment sur un véhicule d'investissement patrimonial où on se crée un petit quelque chose. Alors même si là, les marchés venaient à faire moins 50, moins 70%, globalement, je pense que la plupart des gens peut-être n'avaient rien avant ou ne plaçaient rien avant. Donc des fois, il vaut mieux tenter de gagner un petit peu. Faire un investissement, finalement, c'est des risques, hein. En fonction de sa dose de risque et ce qu'on accepte comme risque de gagner quelque chose, là, on sait qu'on a à peu près 300 euros. Et si on n'avait pas placé ces 2 euros-là, ça aurait peut-être été dépensé dans autre chose, peut-être d'inutile, hein, donc à voir. Mais je pense que tu commences à prendre, si tu es débutant, le pli un petit peu de cet investissement, de t'éloigner des actions pourries. Je te préviens quand il y a des actions pourries, quand il y a des mouvements où peut-être on a envie d'aller quand on est débutant et où il faut surtout pas aller. Voilà, continuer quelque chose d'important, c'est le DCA, donc le investir régulièrement sans trop se soucier de la hausse et de la baisse. Éviter ces biais psychologiques de toujours avoir peur ou toujours être dans l'euphorie. Voilà. On continue à investir gentiment et c'est bien là la puissance de l'investissement en bourse quand c'est bien fait.